et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous quatre une face de lion à droite, tous quatre une face de bœuf à gauche et tous quatre une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. Deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et deux couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller et ils ne se tournaient point dans leur marche. Est-ce que vous comprenez? Quand tu viens à Jésus-Christ, quand tu donnes ta vie à Jésus, le Seigneur ne veut plus que tu te tournes derrière pour regarder encore ta vie passée, pour rentrer dans les regrets, pour rentrer, n'est-ce pas, tes vomis, pour rentrer à ton ancienne vie. Le Seigneur ne veut pas que tu tournes à gauche, à droite, pour mener des regards inquiets, mais que tu regardes devant, comme la vision qu'il nous a donnée. Il est au milieu de la foule, il est là et son regard, il veut que notre regard reste fixé sur lui. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces animaux et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux devant leurs quatre faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite et toutes les quatre avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayantes. À leur circonférence, les quatre roues étaient remplies d'yeux tout autour. Hey! Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Et les roues s'élevaient avec eux. Car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux. Quand l'esprit des animaux était dans les roues. Mais bien aimé, quand tu as l'Esprit Saint, tu es chez toi, il est là. Tu es dehors, il est là. Tu es à gauche, il est là. Tu es à droite, il est là. Pourquoi? Tant que tu vas être sincère, tant que tu vas être droit, tant que tu vas marcher selon la volonté de Dieu, Dieu ne t'abandonnera pas. Le Saint-Esprit sera avec toi. Parce que tu te sanctifies chaque jour davantage. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, notre bouche doit être sanctifiée. Un chrétien, chaque jour, ne doit plus sortir des mots, des paroles vulgaires. Une chrétienne, chaque jour davantage, ne doit plus parler comme avant, ne doit plus se moquer des gens comme avant, ne doit plus balader ses yeux. Mais bien-aimés, c'est tout notre être, chaque jour, qui doit respirer la sanctification, manger la sanctification, dormir dans la sanctification, dans la purification, mes bien-aimés. Mais je n'ai rien écrit. Pendant que je suis en train de vous parler. Si c'est chaque fois que je viens vous parler ici, mes bien-aimés, je ne prépare pratiquement rien en avance, à part peut-être le sujet. Et encore, il y a des fois, je vais venir m'asseoir, je sais que je viens parler d'une chose, l'esprit m'amène, paf, parce qu'avec le Saint-Esprit, c'est comme ça. Il t'amène, c'est le vent. Il t'amène à gauche, il t'amène à droite, mais tout en te faisant avancer. Et il Et sous ce ciel, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre et ils en avaient chacun d'eux qui les couvrait, chacun d'eux qui couvrait leur corps. J'ai entendu le bruit de leurs ailes quand ils marchaient pareil au bruit de gros os ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Waouh! Hey! Et il se faisait un bruit qui parlait du ciel étendu sur leur tête lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu au-dedans duquel était cet homme et qui rayonnait tout autour depuis la forme de ses reins jusqu'en haut. Et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait.
Vous voulez que je vous dise un tout petit peu? La voilà. Écoutez la suite, hein, au chapitre 2. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. Vous êtes nombreux. Quand le Saint-Esprit te dit, lève-toi. On était comme ça quand on était encore faible. Là, on était encore dans le yo-yo. Ouais, hein? Quand l'Esprit Saint te parle, que tu reconnais que c'est l'Esprit Saint, que tu as l'Esprit Saint en toi, chaque jour davantage, tu vas lui obéir. Quand il te dit va, tu vas t'élever, tu vas partir. Quand il te dit arrête-toi, tu vas t'arrêter. C'est pour ça, mes bien-aimés, quand tu as l'Esprit Saint en toi, celui qui n'a pas l'Esprit Saint ne va pas comprendre tout ce que tu vas faire au nom de l'Éternel. C'est pourquoi parmi les chrétiens, il y a souvent des problèmes. Parce que celui qui est poussé par l'Esprit Saint n'obéit qu'à la volonté de Dieu et non à la volonté des hommes. Et que quand tu vas faire quelque chose, les autres, celui-là qui n'a pas l'Esprit Saint, voilà pourquoi, mes bien-aimés, ceux qui sont spirituels se comprennent. Oh, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas avoir, parce que tant qu'ils sont sur terre, hein, il y a la chair qui est là, mais ils finissent toujours par s'accorder. Je vous dis, quand on a le Saint-Esprit, il peut avoir, mes bien-aimés, des divergences entre nous. Mais on va finir, si on obéit à ce Saint-Esprit, on va finir par faire la paix. On va finir, mes bien-aimés, par continuer notre marche. Et même quand la séparation va arriver, on va se séparer dans la paix, dans la joie. Et chacun va prendre sa route, continuer la mission, continuer ce que le Seigneur attend des uns et des autres. Quand on dit ça, mes bien-aimés, ce n'est pas l'orgueil, c'est la vérité. C'est pourquoi je dis toujours aux sœurs, arrêtez de vouloir parfois discuter avec des gens qui ne comprendront pas ce que vous leur dites. Ne cherchez pas à convaincre, parce que ce n'est pas nous qui convainquons, c'est le Saint-Esprit qui convainc quelqu'un de la vérité. Hey, toi, ouvre la bouche, parle. Et même, chaque jour davantage, laissez-vous porter par le Saint-Esprit au sein de votre famille. Si l'Esprit Saint te pousse, n'est-ce pas, d'aller exhorter ton frère et ta soeur, s'il y a un problème dans la famille, on te sollicite, ne va que si l'Esprit Saint te dit d'y aller. Ne parle que si l'Esprit Saint te dit de parler. Mais si tu veux faire de toi-même, tu vas voir que tu vas te cogner la tête tout le temps. Tu vas parler, on ne va pas écouter. Pourquoi? Parce que quand ça vient de l'Esprit Saint, Dieu a préparé la personne en face. Ah là 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 là. Bon, pour finir, je vous invite donc à accompagner le chapitre 4 d'Apocalypse des enseignements que des frères ont donnés. Je n'ai plus besoin de citer encore les noms. Et je voudrais vous inviter encore, chers chrétiens, chères chrétiennes, attachez-vous à la Bible. Écoutez les frères. Allez suivre qui vous voulez, mais faites attention. Évitez de balader vos oreilles n'importe où. Est-ce que c'est interdit de lire des livres autres que la Bible? Ce n'est pas interdit. Mais attention, parce que ceux qui écrivent des livres, beaucoup ne sont pas inspirés par le Saint-Esprit. Et beaucoup vont déposer leur propre analyse. Alors, ayez le discernement. Faites attention. Et moi, j'ai un conseil que je donne. Vous savez, moi, il y a un sujet pour lequel vous ne me verrez pas perdre du temps là-dessus. Ça concerne, n'est-ce pas, les anges. Ça concerne certaines questions. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui veulent savoir si Adam et Ève, ou non, si Marie couchait avec Joseph? Mais ça dit que les chrétiens, je ne sais pas. Hein. Il y a des questions que des fois nous nous posons. Parfois, je reste comme ça. Quand j'entends, je dis que ouais, Seigneur, en quoi ça va te servir dans ta marche? En quoi ça va te servir dans ta croissance spirituelle? En quoi ça va te servir? Mais bon, ah oui, mes bien-aimés. Alors, les gens se posent des questions sur les 24 vieillards. Au point où il y a des gens même qui ont commencé à donner les noms des 24 vieillards. Alors que les 24 vieillards, en vérité, ils représentent les qui? Ils représentent ceux qui ont achevé leur course. Puisque vous voyez, ils ont les couronnes après, non? Mais ça, ceux qui vont achever leur course et dont leurs œuvres vont leur suivre. À la fin, quand vous allez continuer à Apocalypse, quand on va continuer, vous allez voir qu'ils ont leur récompense. Il y a des couronnes qui seront déposées sur la tête. Il y a des robes que nous allons revêtir. Ceux qui auront achevé leur course. Mes bien-aimés. Alors, les 24 vieillards, mes bien-aimés, retenons simplement qu'ils font partie de ceux-là, des élus qui ont été placés, n'est-ce pas, peut-être au-dessus des autres qui achèveront leur course. Et que Dieu, n'est-ce pas, a estimé que non, eux, ils ont eu une vie
qui étaient vraiment exemplaires. Voilà pourquoi ils ont été donc choisis parmi les choisis, mes bien-aimés, pour revêtir leur couronne et leur robe. Et que eux là, ils seront autour. Alors, ils vont juger les nations. Ils feront partie de ceux qui vont juger les nations. Ils seront établis comme des rois. Mais bien aimés, pourquoi est-ce que les gens veulent souvent même se casser la tête par rapport aux 24 vieillards là? Et quand on te parle des 4 êtres vivants, c'est-à-dire la face du lion, la face du taureau, la face de l'aigle, ça représente tout simplement la puissance, la force, la grandeur. Ça représente, mes bien-aimés, l'amour de Dieu, la puissance, les caractéristiques de Dieu. Mes bien-aimés. Et lorsqu'on te parle des animaux qui avaient des yeux, on te parle de ces anges-là qui avaient des ailes, qui avaient les yeux, tout ça là, Dieu il est partout. Ça représente son omniscience, son omniprésence, son omnipotence. Oh, merci Seigneur. Pourquoi est-ce que les gens veulent se casser la tête? C'est parce que là, je n'ai plus le temps. Peut-être que je reviendrai dessus. Est-ce que vous avez compris? Et vous savez de qui on te parle ici là? Tu sais de qui on te parle? On te parle de Jésus-Christ, entouré de la gloire de Dieu. Les gens qui disaient que j'ai vu Jésus, il a la barbe, il a les cheveux. Les rares, je vous dis les rares apparitions de Jésus-Christ à un de ses enfants dans les rêves. Et bien aimé, quand ça se manifeste, quand il se manifeste, vous n'allez jamais décrire son visage parce que vous ne verrez pas. On ne voit pas son visage. Voilà pourquoi il y a des égarés avec leur linceul. Depuis des années, ils disent que oui, voici le linceul qui était posé sur Jésus. Et on vous montre quelqu'un, je ne sais pas, avec sa barbe, je ne sais même pas qui. Non. Vous avez vu la majesté de Dieu. Vous avez vu la puissance de Dieu. Vous avez vu... Mais bien aimé, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Eh bien oui. Alors faisons attention. Faisons attention. Toi qui t'amuses avec Jésus-Christ. Tu as vu comment on te décrit les chérubins? Le trône. Tu as vu comment on te parle? Tu as dit que là où le gars est assis, à quoi ça ressemble? Comment on te le décrit? Vous qui vous amusez avec Jésus-Christ. Vous qui vous amusez avec Dieu. Il est saint. Saint. C'est-à-dire que on chante tout. C'est-à-dire qu'il y a des anges que eux là, ils sont seulement là pour dire Saint, Saint, Saint toute la journée, Saint, Saint, Saint. Toi, quand tu as prié quelques minutes, ou bien vous êtes là, quand vous vous retrouvez, vous parlez du Seigneur pour 1 heure, pour 2 heures, vous commencez à bouger, vous commencez, hey, ça y a duré, ça y a duré. Mais quand il faut aller travailler pendant des heures parce que vous allez gagner de l'argent, là vous ne vous plaignez pas que non, j'ai déjà travaillé depuis 8 heures de temps, depuis 12 heures de temps. Vous êtes sur des forums, quand on dépose un message, parce que un frère ou une soeur va venir déposer un message 1 fois, 2 fois, non, ça dérange. Non, vraiment, elle parle beaucoup, non. Les chrétiens. Mais quand il faut rester à la télé pour regarder un truc pendant des heures et des heures, là ça ne te dérange pas. Il y a des chrétiens qui sont toujours en train de parler à la place des autres. Les autres ne se plaignent pas, mais toi, parce que ça te dérange, parce que tu as un esprit en toi là qui dérange, tu vas toujours être là en train de te plaindre que non. Ah, il ne faut pas, il ne faut pas. Mais bien aimé, c'est pour ça que moi, je suis libre en Jésus-Christ. Et quand mon père me dit, ma fille, continue ta route, fais ce que tu as fait, ne t'inquiète pas. Oui. Alors, soyez bénis. Donc, on a partagé aujourd'hui donc le chapitre 4. Et je te prie d'aller encore approfondir, n'est-ce pas, cette étude. Je te prie d'aller approfondir, n'est-ce pas, ce passage. Et soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes ensemble. À bientôt.